Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café rencontre de Québec Aroma du 18 octobre. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Karine Goulet. Bonjour Karine. Bonjour, Gilbert. Merci beaucoup, je vais afficher différemment. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Karine est dans le groupe Aromathérapie au Québec depuis presque le tout début. Je pense. Et puis, on a quelque chose en commun, on vient tous les deux de Victoriaville. Ben non, toi, tu n'es pas de Victoriaville, mais tu habites à Victoriaville. Non, je suis de Ah, tu Victoriaville. es de Victoriaville aussi, mais tu étais Oui, parti oui, puis tu es oui, revenu. OK. Donc, exactement. Karine est copropriétaire de Camellia Aroma Cosmétiques, une super belle entreprise qui bientôt aura 10 ans, boutique en ligne. Premièrement, Karine, bonjour, je veux juste te saluer comme il faut. Merci encore d'être là. Ça va bien? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te voir, Gilbert. Tu as l'air en forme. Ben, c'est parce que ça fait 20 minutes qu'on se parle déjà, ça m'a déjà boosté. On s'est rencontrés à quelques reprises, puis ça a tout de suite cliqué entre nous, des atomes crochus, je pense. Vraiment. Puis, donc, c'est pour ça que je suis content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que Camellia Aroma Cosmétique présentement, c'est quoi exactement? Ben, je dirais là présentement, en date d'aujourd'hui, on est une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques 100% naturels et on est spécialisé dans la vente en ligne précisément. Donc, on a aussi une autre spécialité là, qui est la vente d'huiles essentielles du Québec et du monde. Donc, on propose des huiles essentielles fabriquées par des producteurs d'ici, ainsi que des huiles essentielles de partout. Donc, on a deux spécialités, la cosmétique naturelle et l'aromathérapie. Est-ce que, donc, j'ai dit que ça a été fondé en 2011, donc c'est presque 10 ans maintenant. Oui, j'ai commencé à travailler sur le projet de Camélia en 2009. Pour donner un petit, tu sais, de où j'arrive peut-être, là, Oui, oui, oui. j'étais pas du tout dans ce domaine-là. J'ai étudié en commercialisation de la mode. Donc, j'ai travaillé dans le domaine pendant une dizaine d'années à Montréal. Oui, j'ai vu ce que c'était la conception de produits, j'ai vu ce que c'était la commercialisation de produits, le marketing, la vente. J'ai acquis beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Sauf que la naturopathie puis la santé naturelle m'a toujours attirée. Puis j'ai toujours eu le mot fleur dans ma tête, puis j'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à temps que j'ai découvert l'aromathérapie, les huiles essentielles. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai eu un coup de cœur à ce niveau-là. Puis j'ai découvert en fait une école qui, je pense que les gens connaissent, l'Institut d'aromathérapie scientifique Avec Maurice Nicole? avec Maurice Nicole. Oui. Donc, j'ai entamé ma formation avec Maurice Nicole, mais c'était surtout dans l'objectif de savoir comment utiliser les huiles essentielles au niveau de la peau. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus poussé que ça, cette formation-là. Euh, Ça pourrait être très long, là, mon histoire, mon historique, là, Ben parce que oui, mais là, déjà, là, on a ouvert plein de portes, là. Donc, tu étais dans la mode, tu t'es intéressé à tout ce qui était naturopathie, les huiles oui, essentielles, les fleurs, et puis, mais le lien avec la peau, là, directement, c'est, est-ce que tu étais déjà intéressé par les cosmétiques ou est-ce que tu avais déjà des un questionnements intérêt. par rapport à ça, aussi par rapport à l'aspect naturel de la cosmétique ou... Moi, je dirais, il y a 10 ans, là, je ne savais même pas que les cosmétiques pouvaient être toxiques. Je n'avais aucune connaissance à ce niveau-là. OK, Par contre, j'avais un intérêt au niveau de l'alimentation biologique. Je faisais attention à ce que je mangeais. OK. J'avais pris des cours justement là, au niveau de l'alimentation saine, mais j'avais aucune connaissance. Je ne savais même pas que le cosmétique était toxique, que certains ingrédients cosmétiques pouvaient être nocifs ou polluants. C'est quand j'ai fait une allergie à un produit qui est très connu, là, d'une marque très, très connue. J'ai fait une grosse allergie.
Et c'est à ce moment-là là, que j'ai vraiment décidé de, oups, c'est un peu là, tu sais, j'ai commencé à analyser les ingrédients contenus dans dans mes produits cosmétiques. J'ai tombé sur un Ton site, allergie, pardon, ton allergie, c'était par rapport à un cosmétique? une crème contour des yeux OK. que j'ai appliquée, puis ma peau est devenue enflée, rouge, 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 puis ça a duré une semaine de temps. OK. Puis là, j'ai fait, wow, là, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là? Tu sais, puis je suis très curieuse, puis je suis très investigatrice, donc j'ai pris ingrédient par ingrédient. Puis là, je suis tombée sur un site qui est, sûrement, il y en a ici qui connaissent le site, c'est un site américain qui s'appelle, c'est une base de données Skin Deep. OK. Il y a un autre nom, mais en tout cas, c'est ça. Puis quand on écrit l'ingrédient, un à un, on a le taux de toxicité avec les études qui OK. expliquent pourquoi. Tu sais, fait que ça va de 0 à 5, je crois. Puis c'est là que j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais? Puis là, j'ai poussé encore plus loin. Puis là, je suis partie à la recherche de cosmétiques naturels fabriqués ici au Québec. Puis j'ai découvert une marque québécoise qui a été conçue par une naturopathe. Vraiment une fille qui est très pionnière au niveau de la cosmétique naturelle au Québec. J'ai trouvé ça magnifique ce qu'elle faisait. J'ai acheté la gamme au complet. Puis après ça, j'ai fait, wow, hey, je veux faire mes produits. Fait que j'ai fait quelques formations en fabrication de produits cosmétiques. Je me suis inscrite sur des blogs aussi. Des blogs français en France sont assez avancés là, au niveau de la fabrication de produits cosmétiques à la maison. Ici, ça pop-up, là. Mais à l'époque, il y a 10 ans, au Québec, on n'entendait pas tant parler. Fait qu'en tout cas, puis là, j'ai fait mes produits pendant 2 ans. J'ai trouvé des fournisseurs d'ingrédients. Puis étant donné que j'étais déjà dans le marketing, déjà dans la vente, j'avais déjà le côté Entrepreneur, développement. tu l'avais déjà, là. Ben, je pensais pas, mais là, oui. Là, j'ai vraiment trouvé ma voie. J'ai fait, attends un peu, c'est ça que je veux faire dans la vie. Tu sais. Je veux développer une gamme de produits cosmétiques 100% naturels, saines, qui contient que des ingrédients bénéfiques au niveau de la peau et avec une belle image. Puis, je veux commercialiser ce type de produit-là. C'est ça. Donc Mais à là, à ce ce moment, moment-là, tu étais encore t'étais à Montréal. Tu travaillais encore dans d'autres domaines ou tu je travaillais à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. J'avais OK. complètement changé de domaine. Là, OK. j'étais ailleurs. Là. Et puis, je vous dirais, j'ai abandonné cet emploi-là, là, qui est quand même un emploi qui est très stable, là, on pourrait dire, Ouais, ouais, ouais. pour démarrer mon entreprise. Mais j'ai eu la chance, là, j'ai décidé de déménager à Victoriaville, puis j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'appui ici à Victoriaville parce que c'est une ville qui croit beaucoup aux jeunes entrepreneurs. J'ai eu une subvention avec Emploi Québec, la bourse Jeunes Promoteurs avec le Centre de développement économique du Centre du Québec. J'ai eu beaucoup d'appui. Je me suis impliquée avec les jeunes entrepreneurs. Donc, c'est Je pense ça. qu'à Victoriaville, il y a une dizaine d'années aussi, il y avait vraiment, je ne sais pas qui était le maire, mais il me semble il y a eu un boom, là, la ville, c'est comme Elle a explosé. Oui, c'est explosé. vrai, Il y a au eu quelque niveau. chose qui s'est passé il y a 10-15 ans à Victoriaville, je pense. Oui, oui, ben oui, toute la revitalisation du centre-ville qui a commencé, ben, ça Ouais. fait pas 10-15 ans de ça, là, c'est quand même dernièrement, mais l'entrepreneuriat est beaucoup mis de l'avant ici, puis les jeunes entrepreneurs sont beaucoup appuyés. Donc, j'ai bien fait de revenir ici. Ma famille est ici et ça n'a pas été long que finalement j'ai vu l'occasion d'intégrer mon frère à l'entreprise, puis que lui a eu l'occasion de s'intégrer avec moi aussi. Mon frère travaillait au niveau alimentaire. Lui, il était chez Yum Yum, les chips Yum Yum. Oui. Donc, lui, il était manutencier, du shipping. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est shipping, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'expérience. Moi, je connais, j'envoyais les commandes qu'il y Vous avait. avez pu jumeler vos expériences de Ah, chacun. Mais oh, oui, est-ce que lui a tout abandonné aussi pour partir avec Camélia avec toi? Ou oui, il a quand même gardé? Ah oui, les oui, deux, il y a vous tout, vous êtes lancés. oui, oui. Puis il a tout aménagé son espace pour travailler juste pour Camélia. Puis tu sais, c'est un gars qui est très perfectionniste. Fait que j'avais besoin de quelqu'un comme lui. Moi, je suis artistique, moi, je suis créative, moi, je suis un peu erratique. Là, je pars dans mes idées. Lui, il me ramène. Là, tu sais, c'est comme là, Karine, on a un objectif. Question indiscrète, travailler avec son frère, est-ce que ça te faisait peur? Non, pas du tout, parce Non? que mon frère, ça a toujours été mon grand frère, OK. Il y avait déjà une belle protecteur. relation, puis ça s'est toujours bien passé. Oui, oui, on est très différents. Euh,
mais on se ressemble aussi beaucoup dans d'autres points. Donc, tu sais, lui, il est structuré, il est plus réaliste. Moi, je suis plus rêveuse, OK. plus innovatrice peut-être. Par contre, on a des points très communs au niveau de la personnalité, ce qui fait qu'on se comprend super bien. Là. OK. Ben, c'est intéressant. Comme ça, vous vous complétez. Puis, Ouais, on est un ouais. beau complément. Je m'en passerais pas, disons. Ben, super. J'ai jamais rencontré. Il s'appelle Carl, hein, c'est ça? Cal, oui. Mais lui, il y a aussi, il me semble, je te vois souvent dans la nature, dans une cabane à sucre, où, lui aussi, Oui, il y a une érablière. il est habillé. C'est un gars de la nature, donc effectivement, il y a une belle terre à bois. Là. C'est un gars son endroit à lui, c'est dans la nature. Donc, le projet de Camélia, qui est justement axé sur le côté naturel et tout ça, ça va bien avec Ça lui. allait bien avec ça. Est-ce que j'imagine aussi les horaires d'avoir une boutique en ligne, vous pouvez aussi jouer un peu avec vos horaires et puis vous de prendre C'est le bonheur pour ça, le bonheur pour je ça, te hein? dirais, Gilbert, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, pendant qu'on dort, on se lève le matin et on a des commandes qui sont rentrées pendant la nuit. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'est le fun de ce côté-là. C'est le travail qu'on fait, on le voit, tu sais, on voit pas le résultat tout de suite. Ça vient vraiment avec le temps. Puis là, avec notre mention qu'on a eue, justement, de Slow Cosmétique, la mention Oui. européenne, ben, on va en France, on va en Belgique maintenant. Donc, ça, c'est le Est-ce fun. on va revenir tout à l'heure à la Oui. slow cosmétique. C'est intéressant ça. Donc, vous avez vraiment une clientèle aussi à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais quand tu es parti d'entreprise ou dans ta tête, j'ai une boutique en ligne, ça va être pour le Québec, le Canada, ou Ben, on s'était dit ça va être pour le Québec et le Canada anglophone et les États-Unis. Mais là, le côté anglophone, il faudrait qu'on ait une équipe spécifiquement qui travaille juste pour ça. Parce que pour percer en anglais, la compétition est beaucoup plus forte. On a encore du travail à faire au Québec. On a encore des gens qui ne nous connaissent pas. est-ce que la Euh, culture est différente aussi dans les milieux anglophones par rapport à comme, comme le fait, vous parlez beaucoup de slow cosmétique, c'est une culture un peu européenne, belge, française, tout ça. Est-ce que les anglophones sont aussi dans ça? Est-ce qu'ils ont le même intérêt pour la cosmétique bio? Je dis n'importe quoi peut-être, là, mais j'imagine que la façon de mettre en marché, tout ça, ça peut être un peu différent. On ne peut pas juste faire un copier-coller. C'est difficile à dire parce que je dirais que j'ai pas analysé beaucoup le côté anglophone encore. Je sais qu'il y a beaucoup de blogs et des influenceurs anglophones qui sont sensibilisés à la cosmétique biologique. Je crois pas qu'eux connaissent la mention tant que ça. Là, la mention slow cosmétique est vraiment une mention européenne, donc beaucoup plus francophone. Euh, mais c'est un côté qu'on va devoir explorer là, éventuellement. Là, mais moi, j'ai encore pour mon dire qu'on a encore beaucoup à faire au Québec là, pour se faire connaître, même si ça fait 10 ans qu'on existe. Là, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas encore nos produits. Là. Bon, c'est soit qu'on parle des produits ou de la... On va y aller tout de suite avec la slow cosmétique. Ensuite, on va enchaîner avec les différents produits qu'on retrouve sur ta boutique. Oui, Comment tu as découvert... est-ce que tu parles d'une mention sur cosmétique? Est-ce que c'est une certification, une mention? C'est quoi exactement? On sait que c'est en lien avec Julien Québec. Euh, en quoi c'est en lien avec lui? C'est quoi exactement? Peux-tu nous expliquer ça? oui. Ben, en fait, Julien Québec, moi, c'était mon idole. Déjà, avant que Oui, là, j'aie tu mon voyais entreprise. c'était des vidéos, des livres ou Oui, des... lui, il est sur YouTube. Là, il y avait l'essentiel de Julien. Donc, c'est un gars qui a étudié en aromathérapie, en esthétique. Là, tu sais, il a quand même un long parcours. Là. Il a travaillé aussi aux États-Unis. Il a étudié avec Dominique Baudou, je pense. Il a donné des formations pour son école à lui. Tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant à entendre. Moi, je vous conseille vraiment d'aller écouter ses Mon vidéos. conjoint est fan aussi. Moi, Ah, j'ai moins écouté, mais Eric a écouté beaucoup de vidéos pour il me les fait thèmes, les rire, il travaux. me fait rire. Ouais. C'est vraiment une personne qui est drôle. Tu sais, il est fait pour faire ce qu'il fait. Et lui, il a fondé l'association Slow Cosmétique, qui est une association à but non lucratif là, qui milite pour une cosmétique plus saine. Je pense qu'il a fondé, je ne suis pas certaine, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est en 2013, mais je ne suis pas certaine.
Par contre, cette association-là, elle existe pour différentes raisons. Donc, pour promouvoir une cosmétique écologique, une cosmétique plus saine, une cosmétique intelligente, puis une cosmétique raisonnable. Ça, c'est les 4 paliers, la slow cosmétique. Donc, une cosmétique écologique, ben, c'est une cosmétique non polluante qui n'utilise pas d'ingrédients toxiques qui polluent. Une cosmétique saine, là, je l'ai ici, là, bon, on le sait, qui n'utilise pas d'ingrédients qui vont être perturbateurs pour la santé humaine. Intelligente, c'est aussi, ça je trouve ça intéressant, c'est une cosmétique qui ne crée pas des faux besoins à la peau. Tu sais, souvent, on va voir des marques là, qui vont avoir 10 sérums. Un sérum pour les taches, un sérum pour les rides, un sérum. Là, les clientes sont obligées d'acheter 4-5 produits au lieu de seulement un qui pourrait faire tout, dans le fond. C'est toujours poussé à dépenser plus. Donc, à consommer plus. La slow cosmétique, c'est ça. C'est de répondre à des besoins avec des produits simples. Et ensuite de ça, ben, une cosmétique raisonnable, donc qui ne donne pas un discours marketing qui est faux, avec des fausses promesses. Il n'y a aucun produit cosmétique qui va avoir l'effet du Botox. Il n'y en a pas. On ne peut pas inventer ça, ça n'existe pas. S'il y en a qui disent que ça existe, bon, ben, tant mieux, mais c'est faux. Fait que c'est ça une cosmétique slow, en fait. Est-ce que c'est quand vous avez la mention Slow Cosmétique, est-ce que c'est chaque produit ou c'est chaque gamme de produits ou c'est Camellia dans son ensemble qui a cette mention-là? Comment ça fonctionne? Camellia dans son ensemble a la récompense. C'est une récompense, en fait. Comme tu me posais la question, là, c'est pas une certification. C'est une récompense qui est donnée aux entreprises qui répondent À ces critères-là, à ces valeurs-là aussi. À ces valeurs-là. Donc, c'est vraiment la marque qui reçoit la mention Slow Cosmétique. Julien et son association, ses membres, et en tout cas, il y a une équipe qui évalue les produits. Moi, je recommande à toutes les entreprises du Québec qui ont une marque québécoise de cosmétiques d'appliquer pour obtenir la mention Slow Cosmétique parce que je la trouve trop méconnue au Québec. Parce que là, vous n'êtes pas beaucoup. Là. Vous êtes les seuls ou tu nous disais Deux ou trois. Il y en a quelques-uns au Québec seulement? Oui, c'est ça. Est-ce que selon toi, avec ce que tu connais des différentes compagnies ou des gens qui font le même genre de produit que toi ici au Québec, est-ce qu'ils ont déjà les critères pour qu'ils soient facilement admissibles ou tout serait comme réajusté? Là? Ben, j'en connais que oui. J'en connais qui pourraient l'avoir facilement là, parce qu'ils ont des critères. Oh, oui, je connais, mais j'essaie d'encourager certaines entreprises parce que je suis amie avec d'autres entreprises de fabricants de cosmétiques naturels. Mais c'est sûr que ça demande une démarche. Il faut envoyer les produits au complet, il faut envoyer les étiquettes, eux, ils évaluent. C'est sûr que il faut remplir les questionnaires, tout ça, mais je trouve que ça vaut la peine parce que plus qu'on va être, plus qu'on va faire connaître cette mention-là, plus qu'on va sensibiliser les gens à s'orienter vers une cosmétique qui est saine et non polluante. Et on a encore beaucoup de travail à faire au Québec à ce niveau-là. Donc, oui, plus c'est ensemble qu'on va faire la force. C'est sûr que Parce nous, que tout ça. il y a plusieurs, je pense qu'on n'était pas la seule à aimer beaucoup Julien. Comme je disais, moi, j'ai mon conjoint. Moi, j'ai vu aussi des vidéos beaucoup. Je pense que plein de monde a écouté ces vidéos. Ça serait le fun de le voir. On en parlait, nous deux. Ça serait le fun qu'il puisse venir faire un tour au Québec ou même avoir un Zoom. J'ai tenté l'expérience cet été, mais j'ai pas réussi à avoir. On va l'avoir. Mais ça serait intéressant de pouvoir échanger. Oui, parce qu'il est intéressé à venir au Québec. Il est intéressé. Donc, c'est juste de s'organiser. Puis, plus qu'on va être, mieux ça va être. Oui, mais OK, il faut se donner on va se soutenir pour essayer d'organiser quelque chose. Julien! Oui. OK, donc, est-ce qu'on pourrait faire un survol justement des différents produits que. Mais premièrement, Camellia Aroma Cosmétique, c'est une série, une gamme de gamme de produits différents pour la peau, principalement le visage ou le corps? Principalement le visage. On a 3 gammes. On a une gamme, en fait, notre gamme vedette qui s'appelle l'or orange, qui est une gamme de cosmétiques à l'argousier. Donc, on utilise l'huile de pépin d'argousier pour la concevoir. Puis, c'est une gamme qui s'adresse plutôt aux femmes qui ont une peau mature, je vous dirais. C'est vraiment
Une gamme qui est nourrissante, qui est riche en ingrédients actifs, qui va nourrir la peau. Après ça, on a la gamme revitalisante, celle que tu as Oui, utilisée ben, ce matin. juste avant, Oui, je voulais pas t'interrompre, mais je voulais qu'on parle de oui, l'argousier, parce que moi, oui. je suis quand même assez nouveau dans le domaine. Et puis, je connaissais pas ça, l'argousier, avant de te connaître. Puis, on- quand on arrive chez Camélia, on voit tout de suite la présence de l'argousier. C'est quand même assez important. Puis c'est orange. En plus, c'est ma couleur préférée. Puis c'est comme tout des petites boules oranges. C'est quoi ça, l'argousier? Puis que tu as comme porté attention sur l'huile de pépins d'argousier. Est-ce qu'il y a d'autres sortes d'huile d'argousier que c'est pas les pépins? Oui, oui, il y a l'huile de fruits qu'on trouve facilement au Québec, mais c'est une huile qui tâche. C'est une huile qui tâche OK. la peau. Donc, c'est important de le savoir parce que nous, ce qu'on vend, c'est de l'huile de pépin qui est extraite par CO2 supercritique. Donc, qui n'est pas extraite par pression à froid, là, parce que même OK. l'huile de pépin extraite par pression tâche aussi. Elle est rouge, elle est. Tu sais, fait que je veux que les clientes le sachent, les gens le sachent. La nôtre, elle ne tâche pas. Et Mais là, à ce moment-là, est-ce que extrait au CO2, ça reste une huile végétale ou c'est oui, comme... extrait de la graine, OK. mais c'est une huile végétale. C'est un fruit qui est cultivé en Chine et en Russie depuis des siècles, qui est cultivé ici au Québec depuis, là, au début, on disait depuis une dizaine d'années, mais là, ça fait 10 ans qu'on est en affaires. Donc, là, depuis OK, une donc, vingtaine d'années. OK. Puis, on en retrouve beaucoup les gens, tu sais, quand on fait des salons, tu sais, les salons, pas les salons, les balades gourmandes ou les choses comme ça, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui cultivent ce petit fruit-là. Puis, au Québec, transformé surtout au niveau alimentaire, on va le retrouver sous forme de jus. Il contient 30 fois plus de vitamine C que dans l'orange. Le fruit, on retrouve à l'intérieur de la pulpe, mais nous, on utilise la pulpe et le pépin pour l'huile. Contient la gamme complète des oméga 3, 6, 7 et 9. L'oméga 7, c'est un oméga qui est très rare, qui régénère la peau en profondeur. Énormément de bêta-carotène, donc puissant antioxydant qui va travailler au niveau du vieillissement cutané, des taches pigmentaires, beaucoup de vitamine E. C'est un fruit qui est un des fruits les plus complets de la nature, en fait. Est-ce Fait que, que oui, est-ce que les huiles que vous utilisez viennent du Québec ou ça vient parce qu'ils n'ont ils ont au pas pu niveau faire de l'huile l'extraction de au CO2 pépin, ici? au niveau de l'huile de pépin d'argousier, ce qu'on retrouve présentement, dernièrement, c'est de l'huile pressée. Il y a je sais qu'il y a un fabricant qui en fait, mais c'est une huile que moi j'ai essayé, qui tâche. Nous, on ne peut pas aller vers ça. Fait que OK. nous, notre huile vient de la Mongolie OK. depuis longtemps. Et c'est une huile qu'on n'a pas besoin de diluer, qui est extraite au CO2 supercritique, donc qui n'élimine pas les propriétés, versus la pression des grains qui peut Ouais. éliminer certaines molécules. Fait qu'on a décidé de rester comme ça jusqu'à temps qu'on ait un fabricant qui est capable de nous fournir de l'huile extraite par CO2 supercritique. On achètera, mais là, pour l'instant, il n'y Ouais, en c'est a ça, pas. je comprends. Est-ce que vous en vendez juste l'huile ou c'est simplement que vous la mettez dans On votre... vend juste l'huile, puis c'est notre produit vedette. OK. Aussi à l'état pur. Je te dirais, là, depuis 10 ans, là, c'est notre produit vedette. Tellement, là, Fait que l'huile pure, faut que vous en apportiez vraiment en grande quantité pour... oui. ouais. Et c'est une huile qui répond à tous les besoins de la peau. Donc, on va nourrir, on va l'hydrater, on va tonifier le teint avec les bêta-carotènes, c'est ce que j'expliquais. Et ensuite de ça, c'est une huile qui est réparatrice aussi. Donc, les gens qui font de la rosacée, de la coupe rose, c'est intéressant. Elle est anti-inflammatoire. Elle peut remplacer une crème de nuit. Donc, si une personne a une peau déshydratée, on va ajouter une crème de nuit par-dessus. On vend une crème de nuit en plus. Mais si sa peau est plutôt normale, l'huile de pépin d'argousier, c'est suffisant. Donc, on l'applique directement sur la peau, puis on n'a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est son intérêt, là. Fait que tu as vraiment développé une passion pour un attachement pour cette huile-là parce qu'on le ressent aussi Camélia est teintée de cette huile-là aussi, en tout cas une partie de ses produits. Hein, Ah, c'est magnifique, c'est ça. C'est vraiment un produit qui est difficile à battre parce Ah, vous que l'avez appelé l'or orange, c'est chez vous que vous avez trouvé ça ou oui, c'est moi. Mais il y Oui? a un écrivain qui avait écrit sur l'argousier il y a longtemps, qui a sorti un livre puis qui l'appelait l'or orange, puis je trouvais ça beau, tu sais. On vend tout, on vend pas tout, parce qu'il ne faut pas exagérer, on en vend beaucoup, on vend des huiles, on vend la rose musquée, on vend l'argan, on vend l'huile de graines de framboise, on vend
Oui, vous avez le toute une section, c'est dans la section huile et beurre de beauté, c'est ça? Oui, Sur la mais boutique. je vous dirais que l'huile de pépin d'arbousier, là, elle est incomparable. Par contre, c'est important de vérifier parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais je l'ai essayé et elle tâche, là. Non, non, notre huile Pas ne tâche la vôtre attache pas, c'est ça. pas. Parce que l'huile de pépin n'est pas supposée être rouge. Elle est orange parce que c'est la pulpe qui fait que l'huile est rouge. C'est ce OK. qui tâche. Donc, quand ça tache, c'est rouge, c'est pas l'orange, là. Ben, si c'est trop rouge, Ouais, c'est ça. c'est de l'huile de fruits, là. On n'est OK. pas dans l'huile de pépin. OK. Donc, merci pour cette parenthèse sur l'argousier. On en apprend déjà beaucoup plus. Oui, Donc, tu as la gamme de produits qui est avec l'argousier. Ça, c'est des crèmes pour le visage, c'est quoi les différentes. J'ai mis le lien là, dans le Zoom pour les gens. Je pourrais le mettre aussi dans le groupe, sur ben Facebook. en fait, à l'argousier, ce qu'on a une crème de jour, une crème de nuit, une lotion nettoyante, une lotion tonique, un exfoliant, un masque, un sérum. On a la crème corporelle et parfois des savons. Là, on n'en a plus, mais on a aussi des savons. Donc, c'est vraiment une gamme qui est complète pour un rituel de soins quotidien. Et je dirais, ça vise la clientèle peau L'autre. mature ou peau OK. sèche, peau déshydratée. Les femmes qui font de la coupe rose, de la rosacée, c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a tout ce qui englobe les problèmes cutanés aussi, mais une femme qui aurait une peau mixte ou une peau grasse, on a autre chose à recommander, sauf l'huile de pépin d'argousier qui, elle, convient à tous les types de peau, que ce soit une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse, elle, il n'y a aucun problème. Par contre, les crèmes sont riches en actifs hydratants, donc ça ne conviendrait pas à quelqu'un qui a une peau mixte ou une peau grasse, là. On irait OK. plus vers une autre gamme qu'on offre, Donc, en fait. les autres gammes, vous avez la gamme revitalisante avec du thé vert et de du thé du Labrador, c'est ça, excuse-moi. Oui, ça, J'avais c'est le- mon bébé chouchou, malgré que ce n'est pas notre plus gros vendeur. Moi, je l'adore, c'est ma gamme préférée. Cette gamme-là, ben, elle est composée d'huile végétale de thé vert, qui est extraite de la graine du théier, là, le même endroit que le thé qu'on boit, le thé vert, là. OK. Qui est très antioxydant aussi, mais c'est une huile sèche. Donc, c'est une huile qui pénètre facilement la peau, qui ne laisse pas d'effet gras à long terme, donc très appropriée justement pour les peaux plus grasses ou mixtes. Mais ça convient aussi pour les peaux normales. Ensuite de ça, on a ajouté l'huile essentielle de thé du Labrador du Québec, qui est une huile essentielle qui est antioxydante, qui va travailler au niveau du vieillissement cutané, mais aussi qui est apaisante. Euh, Son odeur est rafraîchissante. Moi, c'est ma préférée de toutes les huiles essentielles. Là, si Gilbert, tu me demandes quelle est ton huile essentielle préférée, moi, c'est l'huile essentielle de thé du Labrador du Québec. On a des bons producteurs ici au Québec qui en font. Je l'adore. Donc, On y reviendra, mais vous en vendez aussi toutes les huiles essentielles, puis vous avez cette huile-là du thé du Labrador. oui. C'est une huile qui, moi, j'avais une crème là, ou un sérum là, que je mettais avec ça, puis on devient un peu accro à l'odeur. C'est une odeur un peu inhabituelle au début, mais quand on l'utilise souvent, c'est comme un réconfort de revenir à cette odeur-là, je trouve. Oui, elle est réconfortante. Tu sais, c'est vrai que, me semble, elle est fraîche, là, mais elle réconforte. Je sais pas, c'est le Québec, hein? On Mais est souvent, chez le nous. Québec, on pense plus au sapin, là, mais parce que c'est une huile qui est quand même assez dispendieuse, puis Oui. c'est pas tout le monde qui l'a, mais quand on a la chance de l'apprivoiser, c'est vraiment une huile intéressante. Oui, puis elle est apaisante, oui, effectivement. Puis c'est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques, où j'ai l'impression aussi. Oui, l'hydrolat, on retrouve l'hydrolat plus souvent parce que c'est moins Ah oui, dispendieux, hein? Mais l'hydrolat aussi est intéressante. On a un tonique qui contient de l'hydrolat de thé du Labrador. Sinon, la crème, c'est visage jour et nuit. Elle, c'est de l'huile essentielle de thé du Labrador. On a un sérum, visage et yeux. Donc, encore là, c'est une gamme qui est complète. On a l'exfoliant, on a la lotion nettoyante. donc, Euh, vous avez des produits à base d'hydrolat? oui, ben on a la lotion tonique qui contient de la gamme revitalisante, là, qui contient de l'hydrolat de thé du Labrador. OK. Et composée, en fait, elle a autre chose à l'intérieur, hein. Elle a de l'extrait de camomille, de concombre, elle a concentré en aloès, donc très apaisante, très rafraîchissante. Mais on utilise un petit peu les hydrolats aussi, oui, dans nos produits. Au niveau de la conservation, comment ça fonctionne? Vous mettez dans ce type de cosmétiques,
naturel, qu'est-ce que vous utilisez pour la conservation et ça se Ah oui. conserve combien de temps? Oui, on utilise le sodium benzoate puis le sorbate de potassium, qui sont deux conservateurs autorisés par les chartes biologiques telles que Écocert, en fait. Là. C'est des conservateurs alimentaires. C'est important. Euh, Moi, un produit sans conservateur, je n'utiliserais pas ça. Là. C'est important. À part s'il est emballé sous vide. Ça, c'est différent, mais c'est des techniques qui sont difficiles à. On n'est pas rendu là. Et ça se conserve un an, sans problème. Oui. Toi, je pense même, hein, tu as essayé tes Ben petits oui, j'en ai mis échantillons. ce matin, j'en avais, puis ça datait de plus d'un an. Oui. Mais donc, Ça se un an, conserve c'est ce qu'on met minimum sur un an. sur le contenant, mais souvent, ça peut être plus, comme pour bien des produits. Oui, c'est ça, parce qu'il en existe des produits sans conservateur, mais souvent sont emballés sous vide ou dans des tubes en aluminium. Là, vraiment, c'est des OK. techniques très, très Ça spécifiques. me fait penser à vos excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais ça me fait penser à vos contenants et tout. Vous êtes bien équipés et vous avez vraiment un beau visuel de vos produits. C'est tout fait à Victoriaville. Les crèmes aussi, tout ça, Oui, on est fabricant. Donc, tout est fabriqué à Victoriaville. Puis, comme tu parlais, là, les emballages, c'est qu'on utilise des sans air, des airless pour les crèmes. Donc, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'air. C'est pas les pots que les gens prennent des petites baguettes pour prendre. Puis ouais, là, à ou les chaque fois qu'on toiles. ouvre le pot, l'air contamine, tout ça. Donc, on a choisi, on a changé au fil du temps nos emballages. Puis maintenant, on utilise principalement là, des airless. Donc, tout est fait à Victoriaville. La fabrication est faite à Victoriaville. L'emballage est fait à Victoriaville aussi. Donc, c'est une boutique en ligne, mais il y a moyen pour les gens de la région qui peuvent récupérer leurs commandes, j'imagine, sur place. Ou est-ce que c'est possible ou Oui, on a une association avec un partenariat avec une boutique là, qui s'appelle la boutique Mon Petit Singe, qui est une friperie de vêtements pour enfants et pour femmes, qui est située justement à Victoriaville. Donc, les gens peuvent passer leur commande en ligne. Puis, à la fin, il y a différentes options de livraison. Puis, les gens de la région peuvent cocher ramassage à Victoriaville. Puis, ça permet de pouvoir récupérer le colis sans frais de livraison. Là. c'est ça, d'éviter les frais de poste? Donc, Exact. là, on a passé. Il y avait aussi la gamme de. C'est parce que le temps passe, là, je veux Oui, ça va aborder vite, plein hein? de sujets. Oui, ça va vite. Il y a la gamme apaisante aussi. Mais vous Oui, avez aussi, donc, comme tu disais, vous vendez les huiles, les beurres, euh, oui, macérat en boutique aussi. Vous avez la gamme complète d'huiles essentielles, oui. diffuseur. Et tu as aussi un blog. Ça, c'est toi qui fais le blog, qui écrit sur des différents sujets. Est-ce que tu en fais souvent de ça ou Là, notre blog il est en transfert, donc là, il y a seulement un article sur le blog, c'est sur l'huile essentielle de thé du Labrador, ça donne parce bien. On en a, il y en avait d'autres dans le passé, là. oui, on a à peu près 60 articles qu'on doit tout retransférer là, Parce que sur vous avez notre nouveau changé le blog. site, c'est ça? Oui, puis là, c'est ça, c'est tout à refaire en tout cas. Mais on va le refaire parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'articles là, qui traitent soit de la soie cosmétique, des huiles essentielles, des On soins de la avait sur peau. les îles du Québec. Est-ce que Oui, tu dis on va le refaire? Je comprends que c'est Camélia, mais est-ce que c'est toi qui écris les articles? Ou vous les La faites moitié, ben, ensemble? je te dirais là, que le trois quarts, c'est une personne qu'on avait engagée, qui travaillait pour nous, qui écrivait avec moi. Donc, moi, j'apportais les sujets, puis on travaillait ensemble. C'est une personne que j'ai adorée, là, Josée, je vais nommer son prénom, et qui a maintenant un emploi à temps plein. Je la comprends parce qu'on n'avait pas d'emploi à temps plein à y offrir et on est encore très amis. Et elle a contribué beaucoup au blog. Mais là, maintenant, ça va être principalement moi qui va écrire les articles pour le blog. Mais j'en ai beaucoup à remettre en ligne là, qui existent déjà, là, que les Donc, gens vont voir. ça va de l'aromathérapie, les cosmétiques, les ingrédients, tout ça. Parce que Oui, là, je sais que tu es très humble par rapport à ça, mais tu as fait ton cours avec Maurice Nicole. Tu disais que tu as complété le cours sauf le bout distillation qui est un module d'une journée. Mais... oui, exactement. Donc, tu as fait tes classes en aromathérapie, tu t'y connais bien. Oui. Euh, Est-ce que les gens appellent pour avoir des conseils ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire ou comment ça fonctionne quand on vend des huiles essentielles? Souvent, on a des gens qui appellent et qui veulent avoir
Bien, tout ce qui est problématique médicale, je te dirais, Gilbert, moi, j'embarque pas là-dedans parce que je suis une entreprise. Donc, je suis là pour donner certains conseils. Ce que je fais, c'est que j'oriente les gens à aller suivre des formations. Donc, je les OK. réfère. Je leur donne les gens que moi je connais. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, je leur dis l'Institut d'aromathérapie scientifique, c'est un endroit où vous pouvez recevoir une formation de pointe, là. Je pense que Maurice Nicole, c'est une sommité au Québec. Et avec Michel Turbide, moi, que j'adore aussi. J'ai pas fait de formation avec Michel, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent. Je l'adore, je vends ses livres, c'est ça. Donc, je pense que les gens, quand ils veulent se lancer plus loin que juste au niveau cosmétique, au niveau du bien-être, je leur conseille d'aller chercher l'information auprès en faisant une formation, nous, on est une entreprise, on vend des produits. Tu sais. Je ne vends pas des services, je vends des produits. Par contre, sur notre site, on met toutes les précautions sur chacune des huiles essentielles et on donne les propriétés des huiles essentielles, qui sont des propriétés existantes dans la littérature là, au Oui. niveau de l'aromathérapie. Euh, Puis, c'est sûr que je vais essayer de conseiller du mieux que je peux quand même ma clientèle, tu sais. Mais je leur dis souvent, procurez-vous des livres parce qu'on ne peut pas répondre à une petite question même qui peut être anodine, mais on ne connaît pas le fin fond là, de l'histoire de la personne. Fait que moi, si quelqu'un est malade, une maladie spécifique, c'est sûr que je ne me considère pas comme quelqu'un qui va répondre à ces types de questions-là. Je les réfère soit à un naturopathe, un médecin ou ailleurs. C'est ça. Est-ce que, quand tu parles de ta clientèle, est-ce que ça te manque d'avoir un rapport direct avec les gens? Le fait d'avoir une boutique en ligne et non avec pignon sur rue, il n'y a pas un rapport étroit physique avec les gens. Est-ce que c'est quelque Ah chose qui t'a oui, manqué auprès vraiment. des gens? Vraiment, parce que j'ai des clientes, là, on est de plus en plus actifs sur Facebook, là. Puis j'ai des clientes, ça fait 10 ans qu'ils achètent les produits, je les ai jamais vus, je ne sais même pas de quoi ils ont l'air, je leur ai jamais parlé, mais je le sais, je connais leur nom parce que je vois les commandes qui passent, puis que tout d'un coup, paf, je vois un commentaire. Ah, que j'aime vos produits, depuis tant d'années, je les utilise, puis là, je vois leur visage. Je me dis, mon Dieu, je savais même pas qu'elle avait l'air de ça, tu sais. Fait que j'aime ça parce que ça me permet de rencontrer, entre guillemets, les clientes. Mais oui, c'est sûr que le fait de toujours être en arrière d'un ordinateur sans avoir un vrai contact direct avec les gens, ça peut être un désavantage. Là, parce que souvent aussi, les gens passent direct, posent pas de questions, on ne sait pas tout à fait, tu sais, ce qu'ils ont réellement besoin. J'aime conseiller, par exemple. La clientèle, au niveau des huiles essentielles, je ne répondrai pas à quelqu'un qui me dit j'ai un cancer, puis je veux trouver des huiles essentielles pour traiter. Non, Ouais. non, Mais au niveau ça ne marche pas. Là. au niveau des cosmétiques et tout, puis on Et, voit que au niveau tu es des que ça cosmétiques, s'attend. où je fais de l'insomnie, t'aurais-tu une huile essentielle qui pourrait m'aider? Je suis fatiguée, aurais-tu une huile essentielle qui pourrait m'aider? Je fais de la... Tu sais, il y a certaines choses que je peux répondre, là. Mais j'aime beaucoup conseiller ma clientèle. C'est sûr que quand ils m'appellent, puis qu'on placote, des fois, on placote longtemps. Puis souvent, les madames ou mes clientes, pas les madames, mais mes clientes me disent aïe, aïe, c'est le fun de te parler. Tu sais, je vais t'appeler plus souvent, finalement, c'est plaisant. Tu sais. Est-ce que ça m'a fait penser parce que moi aussi j'en ai avec ma boutique des appels, puis les gens s'attachent, puis c'est comme quand je fais des Zooms, les gens veulent être amis avec moi sur Facebook, mais je connais pas, je peux pas être ami avec tout le monde qui nous voit, mais ça crée des liens aussi, puis des attentes parfois qu'il faut aussi apprendre à gérer avec ça. Mais est-ce que ça serait pas éventuellement possible de. Est-ce que vous considérez éventuellement d'avoir vos produits dans certaines tablettes de magasins? Euh, est-ce que ça existe? Est-ce que vous le faites déjà ou c'est hors de. C'est pas quelque chose Oui, qui vous bien, en fait, intéresse? quand on a débuté, c'était le but, il y a 10 ans, c'était de rentrer dans les magasins. Puis après ça, ben, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire, tout le travail qui est en arrière de tout ça. Et mon frère, c'est quelqu'un qui était déjà dans le commerce en ligne. OK. En plus de son emploi là, chez Yum Yum, mais il y avait une boutique en ligne de thèmes de collection et d'articles d'antiquité. Donc, lui, il était sur eBay, il connaissait déjà ça. Fait que lui, il croyait que c'était en ligne, que ça se passe, puis c'est ça, puis c'est pas d'intermédiaire. Fait que, au début, oui, on a rentré sur les tablettes, mais on s'est désenchanté assez vite par rapport
au fait que le temps qu'on met là-dessus, on ne le met pas sur notre boutique en ligne. Est-ce qu'il y a aussi le fait de la durée de vie des produits, d'assurer un certain roulement et tout, de contrôler tout ça, c'est un peu difficile? Je pense que... Non, moi, ce qui nous a découragés, c'est plus de voir le roulement dans les magasins. On fait des formations aux gens sur place, puis là, finalement, la personne n'a pas. Fait que là, il faut recommencer. Il faut retourner OK. faire une autre formation à la personne sur place responsable. Fait que ça, c'était quelque chose que je trouvais un petit peu lourd, là. Tu sais, de OK. toujours recommencer. Par contre, ça donne une belle visibilité. Les gens qui sont sur tablette, ils ont beaucoup plus de visibilité que Camélia, tu sais. Mais on est sur tablette, par contre. On a gardé nos clientes qui nous ont encouragés dès le départ. Donc, à Victoriaville, on est à la Manne. À Drummondville, on est chez Panier Santé. On est aussi à Shawinigan, l'univers des artisans. On est, est-ce que je pourrais en nommer OK, donc quelques-uns? OK, donc on peut retrouver vos produits dans différentes, même Oui, dans... on a gardé les gens qui nous ont vraiment encouragés dès le départ. Ceux-là, oui. Maintenant, par contre, on ne veut plus rentrer dans les magasins, là. C'est un OK. choix qu'on a fait. J'aimerais ça, avant qu'on ouvre la période de questions, il y a des gens qui ont des questions. D'ailleurs, je peux aller voir sur Facebook, j'irai aussi jeter un coup d'œil. Euh, la femme, l'entrepreneur, Karine, c'est quoi les défis que tu as fait face comme femme entrepreneur? Euh, c'est sûr que tu avais ton frère, là, vous êtes deux, mais qu'est-ce que ça implique se lancer en affaires comme ça, dans ce type d'entreprise-là, au fil des ans? Les bons côtés, les moins bons côtés, les difficultés, les plus, et tout. Je sais pas. Ben, le plus difficile que j'ai trouvé, c'est de ne plus avoir de collègues de travail. OK. Fait que moi et mon frère, on travaille chacun de notre côté. On se parle tous les jours, par courriel. Mais je travaille seule. J'ai pas de collègues, moi. Je me lève, je suis seule, je suis devant mon ordi. Tu sais, on n'a pas une équipe, là, une grande équipe, là. On a des gens qui travaillent à contrat pour nous. Par Oui. contre, tu sais, on a des graphistes, j'ai un nouveau collaborateur qui travaille pour faire la publicité sur Facebook qui est excellent, mais on se voit pas, tu sais. Fait que le fait, la solitude, du commerce en ligne, c'est ça. C'est le travailleur autonome à la maison ou tout seul dans ses affaires tout le temps. Ça, j'ai trouvé ça fait 10 ans, puis je dirais que c'est difficile parce que, des fois, l'équipe de travail, c'est comme ta famille. Hein. Là, t'en as plus. Fait que faut que tu trouves autre chose. Mais j'ai mon Peter, mon chat. Oui, oui, on le voit là. Oui. C'est mon compagnon principal. Sinon, ben aussi, quand on vit des difficultés en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de trouver des gens à qui en parler parce que quand tu es entrepreneur, il faut toujours que tu incarnes le succès. Fait que de parler de tes échecs, c'est pas quelque chose qui est glorifiant. Fait que j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs vivent des grandes difficultés, mais n'en parlent pas. Reste seul avec ça parce que c'est pas vendeur, pas des difficultés. Il faut toujours que tu te montes sur ton main. Tu sais, il faut toujours que tu sois, le succès là, sur deux pattes tout le temps. Là, En plus, avec une boutique en ligne, on est comme, vous n'êtes pas public nécessairement. Tu ne croises pas le voisin sur la rue principale, l'autre boutique à côté, les autres, tu sais, non, tu es chez toi, c'est derrière l'écran et tout, tu n'as pas oui, nécessairement de contact. c'est ça. Il y a comme un isolement qui peut se créer là. Fait que ça, Mais je dirais que après 10 ans, tu as c'était. quand même passé à travers ça. C'est quoi c'est quoi les nouveaux défis pour toi dans les prochaines années, les nouveaux... Les nouveaux défis, c'est en fait j'en ai plusieurs, là. Euh, Là, je sais qu'au Québec, on est connu d'une certaine partie de la clientèle des gens, mais on n'est pas si connu. Ça fait 10 ans qu'on existe. Le fait qu'on n'est pas sur tablette, c'est vrai que tu en as parlé. Le fait qu'on a fait le choix de ne pas être exposé en magasin pour diverses raisons qui seraient bien, bien, bien longues. C'est un choix qu'on a fait. Mais ça veut dire qu'il faut miser en ligne beaucoup plus. Donc, En même ça, temps, c'est. les gens, avec l'état actuel de, de magasinage, les gens achètent de plus en plus en ligne, ou beaucoup en Depuis tout trois cas. mois, depuis 2, 3 mois, notre chiffre a augmenté d'environ 50%. C'est bien. Est-ce que tu penses que les frais de poste, ça ralentit encore les gens d'acheter ou par Je rapport pense à Amazon qui envoie gratuit la poste?
Je pense qu'une personne qui est conscientisée sur le fait d'acheter un produit québécois, sain, naturel, puis, tu sais, quand ça va avec tes valeurs, Tu es prêt à c'est payer sûr, 10 $ là. c'est sûr qu'Amazon, c'est gratuit, mais ça dépend qu'est-ce que tu veux, tu sais. Si tu trouves le même produit, tu sais, notre produit n'existe pas. Mais oui, effectivement, c'est sûr que les frais de poste au Québec sont dispendieux, là. Ça, c'est pas les fabricants qui l'ont décidé ou les entreprises. C'est les frais de poste nous coûtent cher. Tu sais. Ouais. La Chine, ça coûte rien. J'exagère peut-être, là, mais je sais qu'ils ont Ouais. des frais de poste qui sont pour les entreprises qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, ils ne chargent pas grand-chose aux clients parce que ça leur coûte pas grand-chose. Tu sais. Mais Mhm. nous, ça nous coûte ce qu'on charge, en fait. Là. Et même fois, souvent plus que ce qu'on charge. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui est revenu en arrière, mais on parlait des projets, l'avenir et tout. Euh, donc, tu disais que là, ce n'est pas une option d'aller sur les tablettes, mais il y a quand même rejoindre un différent consommateur possible. C'est ça un peu ça le défi, là, de vous faire connaître. Puis Oui, bien en éventuellement, fait, voir si du côté anglophone, il y aurait des possibilités. Puis, ouais. oui, c'est ça. Puis on avait abandonné beaucoup Facebook, je dirais, là, pour la publicité. Là. Gilbert, on en a discuté tantôt. Là. Moi, j'avais comme laissé ça de côté. C'était tout moi qui faisais. Je faisais la publicité sur Facebook, la publicité sur Google. Tu sais ce que ça implique, là? C'est beaucoup de travail, tout ça. Puis les résultats n'étaient plus là. Mais là, on fait affaire avec un collaborateur qui, lui, il est spécialiste dans le domaine depuis 2, 3 mois. Écoute, c'est incomparable, là. Il nous fait des pubs sur Facebook. Il cible les bonnes personnes, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut travailler parce que si on ne veut pas aller sur tablette, ben, il faut développer le commerce en ligne. Tu sais. On ne Ouais. peut pas s'asseoir et s'attendre à ce que les gens arrivent vers nous tout seuls. Tu peux Puis pas c'est ce tout qu'on fait. faire, tu peux pas tout faire non plus. Ça devient épuisant, puis ça peut être lourd là, quand tu es déjà tout seul dans l'entreprise, puis Oui, prendre tout en charge, hein, c'est ça. exactement. Exactement. Ben, écoute, Karine, on arrive bientôt sur la fin. Je suis vraiment content de l'heure que j'ai passée avec toi. Nous Les gens, aussi. étant donné qu'on est live sur Facebook, les gens ne se sont pas nécessairement branchés sur Zoom. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Vous pouvez lever la main. Sinon, entre-temps, juste spécifier que j'ai mis, ben, vous pouvez camélia.ca, Camélia avec un Y. Allez voir les beaux produits, les huiles essentielles de qualité supérieure, diffuseurs, euh, et les huiles et beurres, là, tout ça, tu as vraiment les macérats, tout ça. Allez faire un tour. Moi, j'ai aussi sur la boutique Québec Aroma certaines des huiles essentielles qui viennent de Camélia. J'ai les mélanges pour diffuseurs. Ça, c'est donc toi qui les as Conçu, oui. conçus. Elle a dit confectionnés, mais les deux, conçus et confectionnés. Tu en as Quatre 4, hein, mélanges. c'est ça? Je peux t'en parler si tu veux. Ben oui, j'aimerais ça. Donc, relaxation. Relaxation. À l'intérieur, vous avez lavande officinale, orange douce et bois de haut. Donc, ça sent le spa. Ça sent le Ensuite, super, ça, on aime ça. ensuite de ça, tu Il y a as vitalité, vitalité, très pamplemousse, appréciée. Géranium rosa, romarin cinéole c'est ça. et pamplemousse rose pour une sensation revitalisante. Ensuite, air pur, Air pur, c'est le cyprès avec la lime et une petite touche de menthe poivrée. citrus aurantifolia, c'est ça, c'est la lime. La lime, OK. Je suis pas habitué de voir le nom latin de celle-là. Ensuite, respiration, eucalyptus radiata, melaleuca quinquenervia, ça c'est niaouli. oui, Euh, peu pratique. ben Eucalyptus oui, globulus et menthe poivrée. exact. Donc, ça, c'est pour la diffusion. Oui, je Donc, pense c'est que le kit, disponible hein, aussi chez Québec Aroma. Si vous voulez encourager à la fois Karine et moi, eh bien, vous pouvez les retrouver là. On a quelqu'un qui a écrit, c'est Sonia qui nous a écrit: Félicitations Karine pour la belle entreprise et merci pour ta générosité à partager tes connaissances. J'ai beaucoup appris sur l'huile végétale d'arbousier. Moi aussi, belle continuité et au plaisir de se revoir. merci Donc, Sonia. Sonia, dont tu avais son livre, je ne sais pas Plaisir. si
si tu les as encore. Oui, Sonia, tu voulais nous parler? Oui, je voulais juste répondre. C'est un grand plaisir de t'entendre, Karine. C'est la première fois, en fait, que je te vois, moi aussi. Oui. Toi, tu ne me vois pas ce matin là, parce que je ne suis pas dans une situation où je peux ouvrir la caméra, mais ça viendra. Ben, merci beaucoup, hein, d'avoir été Merci. là. Ah oui, écoute, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est le fun, toute ton évolution, de vraiment comment tu en es arrivé à développer ton entreprise, puis à vouloir que d'autres personnes aussi aient davantage de connaissances sur les ingrédients dans la cosmétique. C'est vraiment le fun. Peut-être vous pourriez publier le nom de l'entreprise. Tu as dit c'était Skin quelque chose Oui, qui donne le... oui, Skin Deep. oui, En fait, c'est un autre nom, mais c'est Skin Deep, en fait. Oui, c'est une bonne idée, ça. peut-être mettre ça sur Facebook quelque part, juste suite à ta présentation, parce qu'il y a tellement de monde qui serait intéressé à aller voir c'est quoi les composés des produits cosmétiques, puis de comprendre, là, tu sais. En tout cas, moi, je l'ai retenu. Je trouve ça génial. C'est Merci. ça. Il y a plein de belles choses que tu nous as racontées ce matin qui sont encourageantes. Tu donnes de l'espoir, puis c'est le fun. Merci, C'est beau. Sonia. J'aurais aimé ça qu'il y ait beaucoup plus de monde mais en tout cas, vous allez le publier. Puis j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont l'écouter, ta présentation aujourd'hui. Merci, puis je vais le partager. Oui, absolument. Allez, Merci, merci je me beaucoup, Sonia. remute. Bye-bye. Merci, Sonia. Je pense que les gens vont le réécouter. On rejoint beaucoup plus de monde maintenant que je le mets directement en live sur le Facebook. Les gens le réécoutent plus tard. Oui, puis moi aussi, je vais le partager, hein, Gilbert. Oui, Donc, tu pourras le partager. Puis je suis je certain qu'on vais, va. je vais, Parce que je vais faire d'habitude, dans le passé, cet été, on avait beaucoup de gens dans le Zoom et il y avait l'aspect un peu plus interactif. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que on a quand même pu en savoir plus sur toi et l'arbousier aussi qui m'intriguait. Mais écoute, puis j'aimerais te dire que tu es la bienvenue à te joindre à nous les prochaines rencontres avec d'autres invités et puis échanger un peu comme le fait Sonia. Euh, on est une belle communauté et puis ces rencontres-là, je vais essayer d'en faire moi-même plus sur différents sujets, y compris la diffusion. Je voulais faire un genre je ne sais pas si ça t'intéresse, je te le demande live. Je voulais faire un genre de Zoom avec quelques invités qui s'y connaissent. Et parce qu'on a souvent des questions sur la diffusion, les animaux, les oui. enfants, tout ça. C'est quand même un sujet moins délicat que de traiter des choses très compliquées, mais quand même qui nécessite une certaine prudence ou des connaissances. Et puis, souvent, les questions reviennent. Je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un panel avec des gens. Surtout question des chats, là. Les chats, oui, mais même les enfants, il y en a qui sont Oui. nouveaux, qui découvrent les huiles essentielles, qui À commencent. partir de quel âge? À partir de quel âge, puis de pouvoir en discuter puis Oui. ensemble. Et puis, moi, je veux Effectivement, juste faire ça répondrait à beaucoup de questions, je pense, hein, parce Oui, qu'il y a beaucoup de plutôt que de le mamans, faire là. par écrit, je pense qu'on peut le faire aussi en personne avec des gens de confiance qui peuvent nous donner des bons trucs. Est-ce que tu as toujours fonctionné avec ces quatre-là ou est-ce que tu avais aussi l'intention de développer d'autres? J'ai toujours l'intention de développer plein de choses, mais je Oui. me retiens. Je me retiens. Mais oui, non, au niveau des complexes de diffusion, là, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, là. Tu sais, déjà, je vois qu'il nous en manque, là. Tu sais, comme là, on couvre 4 besoins, mais ça pourrait être tellement plus Ouais. vaste, là. À un moment donné, il faut faire des choix aussi. Ouais. Mais ça va venir, ça va venir. Là, je dirais, on essaie d'ancrer ce qu'on a, de rendre plus fort ce qu'on a Ouais. avant de rajouter. Parce que moi, je suis portée à rajouter tout le temps plein de choses. Puis mon frère, il me dit, là, Karine, tu trouves pas qu'on en a assez? Tu sais, on a quand même 150 produits à peu près en tout, là. Ouais. 150 produits, là, c'est 150, tu sais ce que c'est, hein? 150 étiquettes, 150 formulations, tu sais, c'est beaucoup. Fait qu'il faut que je me recentre, mais éventuellement, c'est sûr qu'on va développer des nouveaux produits, là. Karine, je te souhaite beaucoup de succès à toi et ton frère, à Camélia. Continuez. J'espère que cette vidéo va vous faire connaître pour des gens qui ne vous connaissaient pas. Je sais que Oui, vous êtes déjà quand même pas mal connus, puis vous avez beaucoup de gens qui vous suivent.
Tu as un blog, pas ton blog, je veux dire, tu as une infolette. Quand on va sur ton site, on peut s'inscrire à l'infolette aussi pour avoir de l'information. Oh que oui, puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour nous parce que justement, on est reconnu pour donner des bons rabais. À chaque semaine, on a Oui, une promo. Puis souvent, ça va être même des fois, parfois, les produits gratuits à l'achat de des gros rabais. Tout ça, fait que ça vaut la peine. Les gens qui veulent nous ça change à apprendre, chaque mois, à chaque semaine, comment ça fonctionne? à chaque semaine, on a une nouvelle promotion. OK. Ça va vite, là. Ça va vite, il faut être vraiment à l'affût, mais on se promène. Parfois, c'est les huiles essentielles. Comme là, cette semaine, ça va être les huiles essentielles. La semaine d'après, ça peut être les cosmétiques. La semaine... Fait qu'on OK. se promène dans les catégories de produits pour satisfaire à peu près tout le monde parce qu'on a des clientes qui achètent juste les huiles essentielles. On a des clientes qui achètent juste les cosmétiques, tu sais. Fait qu'on se Ouais. promène comme ça. Mais je vous Écoute, dirais... moi, ça m'arrive de le partager dans le groupe, mais si vous voulez, surtout si c'est les huiles essentielles, faire la publicité dans les groupes, dans mes groupes, vous êtes les bienvenus, comme toutes les autres entreprises québécoises, à le faire. Donc, Merci. je te remercie beaucoup, Karine. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée. Merci Oui, d'avoir passé ce temps avec nous. merci Gilbert. Ça a passé plus vite que je pensais. Oui! Bye tout le monde!